Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment être heureux dans l'instant présent. C'est effectivement la chose qui nous anime tous, c'est d'être heureux, de chercher le bonheur. Et qu'est-ce qui nous rend malheureux? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Justement, ça va être toutes les histoires négatives qu'on se raconte sur soi-même, sur les autres, sur le monde, sur nos relations. Voilà. Alors comment faire? Bien, en fait, c'est tout ce qui est conditionné donc à ces histoires qu'on se raconte. Et dans ces conditionnements, il y en a un qui est assez important, c'est on conditionne notre bonheur. Donc c'est si alors ou quand alors. Donc par exemple, quand j'aurai de l'argent, je vais m'offrir un voyage. Donc sous-entendu, quand j'aurai de l'argent, je serai heureuse ou heureux. Donc vous voyez, ça conditionne votre bonheur à une circonstance extérieure. Si j'arrive à cet examen, alors je fais la fête. Sous-entendu, si je réussis à cet examen, je serai heureux ou heureuse. De nouveau, un conditionnement. Vous voyez, donc ça fait, il y a deux parties. Une première partie, c'est ce qui est conditionné, c'est-à-dire la condition, et puis le bonheur qui est conditionné. Voilà. Donc ça, on n'arrête pas de le faire tout le temps dans l'esprit. C'est sans cesse des pensées qui viennent et qui nous font projeter des choses dans le futur, qui nous font agencer notre vie dans le futur. La première chose à faire, c'est de se rendre compte, de réaliser, de prendre conscience de ces conditionnements. Et si alors? Et quand alors? C'est-à-dire vous conditionnez votre bonheur. De les observer, d'en devenir le témoin et de lâcher prise. Voilà. La deuxième chose qui est fondamentale et qui se fait vraiment simultanément en même temps, c'est de travailler, oui, parce que c'est vraiment travailler, c'est de développer votre pratique de l'instant présent, c'est-à-dire apprendre à être présent. La plupart du temps, pour des raisons profondes, neuronales, neurologiques, de survie, etc., il y a beaucoup de raisons pour ça, mais on ne va pas les traiter ici aujourd'hui, du fait que, en fait, on est rarement dans l'instant présent, on est toujours projeté ou dans le futur, c'est-à-dire qu'on est en train d'envisager ce qui va se passer, ou dans le passé. On rumine, on ressasse, on re-regarde, on réanalyse. Alors, ça a son intérêt quand tout ça va dans le sens positif, mais quand tout ça est négatif et se répète, tout ce qui est rumination, angoisse, inquiétude, peur, vous voyez, ça finit par miner le bonheur, et c'est là qu'on arrive dans la souffrance. Donc on va contrer ça en s'habituant, c'est-à-dire en fait on enlève une habitude de ne pas être dans le présent et on va remettre l'habitude d'être dans le présent. Ça demande des efforts, mais ça vaut vraiment le coup. Alors ce que je vous propose très très concrètement, c'est une façon pratique. Vous allez prendre un rituel dans votre journée, quelque chose que vous faites tout le temps. Alors ça peut être, par exemple, vous levez le matin, vous levez de votre lit. Ça peut être la douche, ça peut être vous brosser les dents, ça peut être prendre un transport pour aller à votre travail, vous rendre à votre travail. Ça peut être la façon dont vous allumez votre ordinateur, dont vous vous mettez au travail sur votre ordinateur. La façon dont vous mangez, même si c'est manger, ça commence à être un petit peu plus important déjà comme rituel. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça peut être de marcher à l'extérieur, quelque chose en tout cas que vous faites de façon automatique tous les jours. Vous en prenez un, vous n'en prenez pas 10 000 pour commencer, prenez-en un. On va prendre l'exemple du brossage de dents, qui est vraiment une des activités les plus automatiques qui soit. Et je vous propose d'être présent à ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait pour être présent? Alors, vous prenez quelque chose qui va vous ramener à l'instant présent de façon facile. Le plus facile, c'est la respiration. Voilà. Vous pouvez effectivement vous accrocher aussi à des sons extérieurs, à vos 5 sens, ce que vous touchez, ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous entendez.
Ça pourrait être ça, mais je vous propose de le faire avec votre respiration. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, parce que la respiration, c'est quelque chose que l'on fait tout le temps. Quand on ne respire plus, ben voilà, puis problème d'être conscient ou pas conscient. Donc, prenez votre respiration et vous allez juste, comme ce que je vous propose quand on fait en méditation. En fait, la méditation n'est pas autre chose, hein. C'est un entraînement pratique pour pouvoir être de plus en plus présent au quotidien, hein, dans son quotidien. Donc vous respirez, vous prenez conscience de votre respiration en vous brossant les dents. Voilà, vous regardez comment le souffle, vous pouvez le faire maintenant tout de suite, hein, regardez comment votre souffle vient faire bouger des choses dans votre corps physique. Voilà, le fait que votre souffle soulève votre poitrine, vos épaules. Voilà, vous observez cette respiration. Vous pouvez aussi observer votre respiration à partir de votre ventre. C'est-à-dire le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Voilà, vous voyez, le simple fait de faire ça, au moins 3 respirations de suite, vous emmène à un autre endroit de vous, c'est déjà beaucoup plus serein, voilà, on arrive à quelque chose de beaucoup plus paisible. Eh bien, c'est exactement ça que je vous propose de faire, par exemple, dans le brossage de dents. Vous allez voir, c'est pas du tout évident parce que c'est un automatisme. Donc il y a plein de fois, piou, ça va passer comme ça. Ah mince, je me suis brossé les dents, je n'ai pas du tout fait attention. Mais le plus important, c'est d'essayer, d'essayer encore et encore. Surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Ne soyez pas exigeant de la perfection tout de suite. Parce qu'on ne change pas une habitude de long terme, hein, une habitude automatique vraiment, en une seconde. Non, ça va demander de la pratique, ça demande de la patience. Et prenez-le surtout comme un jeu d'enfant. Hein, c'est-à-dire vraiment avec ce côté pétillant, vous allez changer un truc dans votre vie, vous allez voir, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Parce qu'en fait, quoi que l'on fasse dans l'instant présent, et c'est ça, vraiment la magie de la vie, quoi que l'on fasse dans l'instant présent, à partir du moment où on est présent, eh bien on est heureux. On est heureux dans l'instant présent, même si on se brosse les dents, même si on fait un truc aussi trivial que se brosser les dents. Parce que c'est la simple présence à la vie qui fait que l'on est heureux. Et en fait, c'est complètement indépendant des problèmes que vous avez éventuellement dans votre vie, des soucis que vous pouvez avoir. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que l'instant présent, lui, il est inévitable. C'est celui qui est là maintenant. C'est celui qui est là. Toujours, tout le temps. Vous pouvez toujours revenir à l'instant présent. C'est une force, c'est inimaginable. Donc, c'est ce que je vous propose, c'est de grandir avec ça en pratique. Donc première chose, d'observer quand vous vous mettez des conditionnements à votre bonheur. Observez les histoires que vous vous racontez, hein, les histoires négatives que vous vous racontez. Et instaurez une pratique sur un des comportements automatiques que vous avez, un des rituels automatiques dans votre journée. Où vous allez essayer de vous concentrer tout simplement, d'être présent à votre respiration. Alors vous allez voir, ça va partir. Hein. Quand vous allez vous brosser les dents, vous allez penser une seconde à votre respiration, vous allez être présent à votre respiration, hop, vous allez vous brosser les dents automatiquement, vous allez repenser à autre chose, et hop, vous revenez. Toujours l'important, c'est de revenir. L'important est de revenir. L'important n'est pas d'être toujours dans votre respiration. Vous voyez, c'est là que l'indulgence, elle vient, l'indulgence par rapport à soi. C'est quand on a compris ça. Il n'y a pas de perfection à atteindre. C'est le fait de revenir. En fait, c'est le fait de remettre de l'énergie dans l'instant présent et de rééquilibrer le présent par rapport à toute l'importance que l'on donne au futur et toute l'importance que l'on donne au passé. Il ne s'agit pas d'enlever des pensées du futur, il ne s'agit pas d'enlever non plus le passé, mais de rééquilibrer, de remettre beaucoup de présence dans l'instant présent, justement. Voilà. Et c'est la voie pour le bonheur. Donc c'est ce que je vous souhaite,
Vraiment, voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me demander un accompagnement aussi, vous verrez les liens de la description sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir.